Bonjour, nous nous permettons de vous solliciter ce jour afin de vous présenter l'intérêt du projet d'un master en alternance en 2 ans, reprenant la formation en place du master 2, droit de la banque et des opérations patrimoniales, que nous représentons aujourd'hui. Le but est de regrouper des enseignements théoriques et pratiques dispensés par des universitaires et des praticiens de niveau élevé. Une partie de la formation est assurée par le centre de formation de la profession bancaire qui met à disposition des praticiens du secteur bancaire. Afin de nous aider dans notre démarche, nous avons recueilli des témoignages d'alternants ayant suivi des formations diplômantes au CFPB en licence et en master 2. Monsieur Chauvin David et moi-même, Monsieur Moreau Antoine, actuellement en contrat d'alternance chez LCL en tant que conseiller privé, je me permets donc d'appuyer ce cursus universitaire car l'alternance permet de compenser le fait de ne pas avoir de réelle expérience professionnelle. Et nous aurions souhaité pouvoir accéder à cette formation professionnalisante en alternance, en Master 1, afin de pouvoir appuyer notre sortie à la fin de l'université. Monsieur Eman Bakary et Monsieur Ayrton Le Flamand, 2 étudiants en licence, interviendront par la suite, sachant qu'ils souhaitent poursuivre leurs études en gestion de patrimoine et vous présenteront leurs attentes. Monsieur Chauvin, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ainsi que m'exposer votre ressenti quant à ce projet de Master 1 en apprentissage en droit de la banque et des opérations patrimoniales? Donc pour ma part, je suis actuellement en formation au sein de l'université Paul Cézanne, donc en alternance dans le cadre d'un master de droit bancaire et opérations patrimoniales. Pour ce qui est du projet Master 1, je pense qu'il est essentiel de nos jours. Pour quelles raisons? Premier point, ça permettrait à nos futurs étudiants de bénéficier d'une expérience professionnelle sur 2 ans et non sur 1 an comme actuellement c'est le cas. Deuxième point, un bagage scolaire plus important et surtout moins condensé. Actuellement, la formation étant faite sur 1 an, c'est une formation très complète, très riche, mais c'est beaucoup d'informations en très peu de temps. Les 2 années de master permettraient d'alléger et de travailler sur plusieurs points d'une manière peut-être plus approfondie pour ce master. Et enfin, un troisième argument qui complète cela, ça permettrait d'une manière générale à nos étudiants de bénéficier d'une meilleure insertion professionnelle dans l'avenir avec un bagage scolaire plus important et une expérience scolaire plus importante. Bien, merci beaucoup, je vous remercie pour votre intervention. Et bonjour. Bonjour. Pourriez-vous indiquer votre formation en quelques mots et m'exposer votre intérêt quant à un Master 1 en alternance, droit de la banque et des opérations patrimoniales? Bien sûr. Donc actuellement je suis en licence auprès du CFPB. J'ai effectué un BTS en alternance aussi. Donc mon intérêt ou l'intérêt de tous les étudiants quant à cette formation de Master 1 en alternance, c'est de pouvoir avoir une continuité logique au fait de pouvoir poursuivre nos études en alternance, car actuellement nous avons la possibilité d'effectuer jusqu'à la licence nos études en alternance et du Master 2 en alternance. Nous avons juste une coupure du M1 qui nous permet justement pas d'avoir une petite approche ou une approche globale de ce qui nous sera présenté et nous sera demandé en formation théorique sur le Master 2 marché des pros ou Master 2 marché des particuliers. Donc cette première approche nous permettra d'avoir une certaine légitimité quant à la poursuite de nos études. Actuellement, nous savons que nos taux de recrutement auprès des masters par rapport aux banques en Master 1, Master 2 sont de 80%. Contre 66% en BTS et en licence. Donc cela explique néanmoins pas le fait, ni la légitimité du Master 1, mais ça nous permet justement d'avoir plus d'espoir d'être embauché à la fin de notre Master 1 ou Master 2. Donc moi, tout ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que cette formation nous permettra d'appréhender d'une manière globale
toutes les théories qui seront présentées sur le M2 et d'avoir d'un côté la double casquette sur la pratique directement auprès des établissements bancaires. Merci beaucoup. Merci. Le Flamand Ayrton, bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et me dire ce que vous pensez de l'alternance et de ce qu'apporte l'alternance dans l'insertion professionnelle aussi? Très bien, donc, je me présente, donc Ayrton Le Flamand. Donc, je suis actuellement en licence au CFPB, Centre de formation de la profession bancaire. J'ai avant effectué donc, un BTS Banque en alternance, c'est-à-dire 3 ans en alternance, formation donc, directement en agence et à l'école. Donc c'est vraiment une grande autonomie que j'ai pu apprendre et donc pouvoir utiliser donc, toutes mes connaissances acquises directement à l'école, directement au sein donc, de mon unité commerciale, au sein de mon entreprise. L'alternance est vraiment recherchée par les entreprises puisqu'on a directement les compétences du marché du travail, c'est-à-dire nos attentes, enfin les attentes du moins des sociétés sont directement approfondies en agence et à l'école. Donc aujourd'hui, et de plus en plus l'alternance se développe en France, notamment parce que lorsqu'on termine un diplôme, on a l'expérience, chose qui nous manque par un cursus universitaire par exemple exclusivement. Donc je pense que c'est une force, que ce soit pour les étudiants ou pour les entreprises. Voilà, l'expérience que l'on peut acquérir permet une formation plus courte directement lorsqu'on est pris pour un CDD ou un CDI, directement un emploi. Et à ce moment-là, on est donc plus rapidement opérationnel et je pense que c'est vraiment très intéressant pour les organismes bancaires. Merci beaucoup. Merci. Pour terminer, je vous serais reconnaissant d'écouter les témoignages de M. Moulin-Trafort Gauthier et Apollonio Adrien, qui sont des collègues du Master 2, qui suivent également la formation cette année, afin d'avoir leur ressenti quant à cette année et leur intégration au sein du secteur bancaire. Moulin-Trafort Gauthier, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous me dire votre ressenti quant à un Master 1 en alternance? Alors oui, c'est vrai qu'il y a le projet de créer le Master en alternance en plus du Master 2 qu'on est en train de faire. Alors déjà, le Master 2 qu'on est en train de faire, c'est une très bonne chose parce que ça permet aux étudiants qui n'ont pas forcément envie de continuer leurs études et qui ont envie un peu d'avoir un pied dans l'entreprise un peu plus rapidement et d'enchaîner un petit peu les cours en même temps. Ce Master 2 donc, est très bon pour intégrer rapidement un milieu professionnel, se sentir rassuré parce qu'il y a des étudiants qui sont moins sensibles aux études que d'autres. En fait. Donc déjà c'est un très bon point. Le Master 2 qu'on fait en gestion de patrimoine est censé nous former sur un poste où on va faire vraiment de la gestion de patrimoine à un haut niveau. Seulement les réalités montrent qu'en banque on commence d'abord par intégrer un poste de conseiller particulier car c'est vraiment la philosophie de la banque de passer par toutes les étapes. Donc l'avantage de faire un master en alternance, ce serait si vous voulez d'évacuer toutes les questions primaires en fait, toutes les formations que l'on doit avoir sur les petits produits, sur des introductions à la banque, voir comment ça se passe vraiment au tout début, le socle du métier, afin de pouvoir après en Master 2 avoir un contenu de formation vraiment dirigé sur la gestion de patrimoine vraiment pur et dur. Donc ça permettrait d'éluder toutes les questions en fait, et d'arriver devant les employeurs avec une solide formation en fait, pour pouvoir attaquer directement sur des petits postes et donc conseiller particulier dans un premier temps, après marché des professionnels dans un second temps, pour pouvoir monter beaucoup plus vite en fait. Et moi je pense que le premier défaut que nous trouvent les employeurs aujourd'hui, c'est ils se disent finalement il a fait le bac plus 5, il est en gestion de patrimoine, il sait faire de beaux montages, démembrement de propriété, etc. Mais qu'est-ce qu'il y connaît réellement du métier de la banque? Est-ce qu'il sait se servir de tous les produits que l'on commercialise? Est-ce qu'il sait à quoi sert un livret A? Est-ce qu'il sait à quoi sert un PEL? Etc. Et donc eux, leur souci premier, c'est vraiment d'avoir quelqu'un en face d'eux qui connaît déjà toutes ces questions pour pouvoir ensuite le propulser sur un poste de gestionnaire de patrimoine. Donc faire un Master 1 qui permettrait d'évacuer toutes ces questions, ça nous donnerait cette formation et en plus ça nous permettrait de faire un Master 2 où on fait vraiment que ça après par la suite. Et voilà, c'est un peu mon sentiment. Merci beaucoup. De rien. Apollonio Adrien, bonjour. Bonjour.
Pourriez-vous m'exposer votre ressenti quant à cette année d'alternance et me dire l'apport que pourrait avoir un Master 1 en plus du Master 2? D'accord, très bien. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Adrien Pologno, donc je suis titulaire déjà d'un Master 2 en droit social et j'ai souhaité me réorienter dans une fonction plus commerciale et une fonction qui a toujours une prégnance juridique, donc le conseiller patrimonial en agence. Donc pour cela, j'ai intégré le Master de droit de la banque et des opérations patrimoniales. Donc je tire de cette formation vraiment beaucoup de richesse, beaucoup d'apprentissage. Premièrement, je pense qu'on a un atout technique fondamental, vraiment des bonnes bases juridiques qui sont développées par le centre de formation à la profession bancaire et par la fac de droit. Et à côté de ça, je les mets en pratique au jour le jour lorsque je suis en agence. Donc ma fonction est la suivante, elle est relativement simple. Je suis gestionnaire d'un petit portefeuille de clients et en même temps, je suis le chargé d'affaires en banque privée dans ces réunions et dans ces rendez-vous très importants pour pouvoir me former petit à petit. Donc les perspectives d'embauche sont très favorables et très positives cette année. Je pense être embauché à la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse où je suis pendant mon alternance. Et je pense que l'atout le plus important d'un Master 1, ça aurait été vraiment de gagner du temps. C'est-à-dire dans un premier temps de développer toujours mes capacités juridiques et ma base en droit, mais en ayant un pied dans l'entreprise plus tôt. Et à la fin du Master 2, c'est-à-dire des 2 heures d'alternance, présenter une candidature vraiment efficace et apte à être acceptée par les ressources humaines et intégrer donc un poste que je connais déjà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Chaleureusement quant à votre attention concernant cette intervention et nous souhaitons vous avoir convaincu de l'importance de notre démarche au nom du Master 2 de Madame Demester, notre directrice de formation, du CFPB et des professionnels que nous représentons aujourd'hui. Merci.